Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin encore pour les petites news du monde de la moto. Merci pour vos commentaires sur mon essai de la MT-07. J'ai enfin trouvé le temps de faire le montage. Et il y a d'autres essais à venir sur la chaîne puisque j'ai reçu des invitations. Eh ouais. En attendant, je vous propose de jeter un œil à la dernière moto annoncée par Yamaha, la XSR 900 2022, et celle qu'elle n'a pas encore annoncée, la MT-10 2022. Mais avant, si vous le voulez bien, on jette un œil à la famille K1600 2022 dévoilée par BMW. Alors je vous le dis pas à chaque fois, hein, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ce serait dommage de passer à côté du bonheur. Et tant qu'à faire, activez les notifications et surtout arrêtez de partir au week-end. La semaine dernière, j'ai cru que ma chaîne avait disparu de YouTube tellement les news ont mis du temps à décoller. Franchement, j'ai cru que j'allais faire une dépression, quoi. Alors qu'en plus, la vidéo est sympa, d'après ce que vous me dites dans les commentaires. Donc, là aussi, ne passez pas à côté du bonheur. Les K16, ça tardait un petit peu, au point que je finissais par me demander si elles allaient être renouvelées, les K1600 de BMW. Mais manifestement, je m'inquiétais pour rien, parce qu'elles sont toutes bien là, avec un écran TFT de 10,25 pouces, identique à celui des RT, qui est franchement top, hein, il faut bien le reconnaître. Et puis, avec un système audio 2.0, censé vous en mettre encore plus plein les oreilles. On peut trouver ça inutile, mais à ce niveau de gamme, les amis, s'ils ne faisaient pas l'effort d'offrir mieux d'une génération à l'autre, on leur reprocherait. Donc, à mon avis, ils ont raison. Côté moteur, alors là, c'est la grande classe. Non content de ne pas sacrifier un seul cheval de puissance sur l'autel de la norme Euro 5, les K1600 conservent bien leurs 160 chevaux. Ils arrivent 1000 tours plus tôt, soit à 6750 tours minute, et surtout, elles gagnent en couple puisqu'elles passent à 180 Nm au lieu de 175 à 5250 tours minute. Ouais, c'était déjà colossal, bah c'est devenu titanesque. Ah non, mais si je ne m'abuse, à part la Rocket 3 de 2013, plus couplé en moto de série, il n'y a pas. Et la Rocket 3 à l'époque, c'était 106 chevaux, pas 160. Et elle pesait 395 kg. Là, on est plutôt aux alentours de 335, 340. Et puis bon, ceux qui l'ont déjà essayé savent. Hein. Cette moto, la K16, c'est quand même un truc de ouf. Bon, les prix aussi, on va pas se mentir, hein, c'est pas la moto de Jacouille la fripouille. La K16 100 GT est d'ores et déjà dispo à la commande à partir de 27 440 €. La K16 100 GTL à partir de 29 640 €. La K16 100B à partir de 27 490 €. Et la K16 100 Grande d'América, elle est toujours là, à partir de 30 900 €. Auquel donc tu peux rajouter à chacune 3 à 4 000 € de plus avec les petites options qui vont bien. Hein, on passe à la suite. T'es un tueur, mon petit Achille, franchement, t'assure. Et on découvre ensemble maintenant la nouvelle XSR 2022. Alors, quoi de neuf? Bah tout ou presque. Nouveau phare, nouveau feu à LED, nouveau guidon, nouveau compteur TFT de 3,5 pouces, nouveau réservoir, nouveau cadre, nouvelle boucle arrière, nouvelle jante, nouveau look pour une nouvelle vie, quoi. C'est magnifique, ma chérie, pour Tony Style. Bon alors, comme toujours pour le style, c'est vous les juges. Et d'ailleurs, j'ai lancé un petit sondage à ce sujet dans l'onglet communauté ou en description de cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce nouveau look de la XSR 900. Côté châssis, alors, nouveau cadre Delta Box à rigidité variable, pourrait-on dire. Nouveau bras oscillant, il est plus long de 55 mm pour plus de stabilité. Nouvelle fourche Kayaba, entièrement réglable. Et nouveau mètre cylindre radial signé Brembo pour le frein avant. Le moteur passe à 889 cm3, comme sur la MT-09. 119 chevaux à 10 000 tours minute et 93 Nm de couple à 7000 tours minute, soit 1500 tours plus bas. Il y a maintenant une centrale inertielle à 6 axes qui profite au traction control, à l'anti-wheeling, à l'anti-glisse latérale et à l'ABS. On trouve 4 modes de conduite maintenant au lieu de 3, et puis un régulateur de vitesse fait son apparition aux côtés du shifter qui passe up and down. Pour le prix, eh ben on repassera, il n'a pas encore été annoncé. En revanche, les commandes ouvriront en février 2022. Et puis on termine donc avec la MT-10, les amis. Et encore une fois, ma boule de cristal avait apparemment tout d'une boule à neige quand il m'a montré une Tracer 10. Puisque d'après les Anglais du site Bennett, Yamaha la conserverait bien sous la forme d'un Hyper Roadster pour 2022, et il y aurait donc aussi une version SP. D'après les infos qu'ils ont glanées dans les documents d'homologation européenne, on retrouverait bien le CP4 issu de la R1, mais un peu retravaillé, il passerait de 158 à près de 164 chevaux, et le couple gagnerait 1 Nm pour s'établir à 112. L'empattement serait allongé de 5 mm, et elle prendrait 2 kg. Attention ce que tu dis toi, non mais
attends, non, à mon avis, Yamaha a dû être obligé de lui coller un pot d'échappement type barbecue Weber pour passer la norme Euro 5, à moins qu'elle hérite une suspension semi-active Lins. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait plus avoir très longtemps à attendre pour en avoir le carnet, puisque le salon ECMA de Milan aura bien lieu à la fin du mois et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit dévoilée là-bas. Comme le prix de la XSR 900, j'imagine. Et sur ce, les amis, aloha. Ah, tu connais pas Christina Cordula, toi? Bah, moi non plus. En quelle planète je suis? Je savais pas que ça existait.